Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Du coup voilà, on en était là. Chapitre 382, le repère du démon. Sachant qu'à chaque fois qu'il parle du mot démon, ça sous-entend souvent que c'est Robin. Est-ce que là, il parle de Robin quand il dit ça Je sais pas, ça me paraît bizarre en vrai. Et Mr. Free qui a son bateau, avec sa vieille coupe de cheveux là. Une silhouette tente de s'échapper de l'île. Aïe aïe aïe. C'est quoi ce vacarme? On dirait que ça se rapproche. Oh putain. Non, mais en plus, ce qui m'avait fait trop rire, c'est genre les canassons, ils sont sur des chenilles, quoi. Les canassons, ils sont sur des chenilles. Genre en mode, c'est des tanks. Les canassons, c'est des tanks. Mais en fait, par contre, tu vois, je me rendais pas compte à quel point ils étaient grands tout à l'heure. C'est vraiment depuis que je les vois sur l'île que je me dis, ah ouais. Des bull tanks. Feu à volonté, chaud devant. Putain, même le crapaud, il est en mode... Oh genre... Putain, le crapaud, là, il va se donner à fond, là. En vrai, techniquement, le crapaud, il a un compte à régler personnel, tu vois. C'est encore pire que la Frankie Family. C'est vraiment en mode, il est là pour tout dégommer, genre. Oh non, ce sont les pirates qui ont franchi la porte d'entrée de l'île principale. Tout se passe à merveille. Grâce à cette brave bête, on n'a rien à craindre. On compte sur toi pour nous porter jusqu'à Luffy, mon cher King Bull. Non mais regarde-moi cet escadron, quoi. Regarde-moi cette team, incroyable. Merci pas Berserk, merci beaucoup pour le resub, pour les 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien, pas Berserk. Faut le dire, les boules, ils ont carré. Ah, franchement, de fou. De fou. Mais en vrai, tu vois, ce qu'on disait au dernier stream, mais c'est que... franchement, tout le monde est utile, tu vois. Genre, tout le monde a été utile. Vraiment. Genre, allez, la seule personne... Les deux seules personnes qui n'ont pas été utiles, c'est la petite gamine et le lapin. Le lapin qui ressemble à un chat. C'est, à la limite, c'est les deux qui n'ont pas été utiles. Mais genre, même Kokoro, là, elle a conduit le train, elle était là, tu vois, et en plus, c'est elle qui l'a trouvé, le train. Tout le monde se bat, tu vois. Les chevaux, les canassons, là, ils font le taf. Donc, en vrai, tout le monde est là, hein. Tout le monde a sa place, bah ouais, hein. Dans la tour judiciaire d'Enies Lobby. Tu n'as pas changé durant tout ce temps, toujours le même tempérament. Un cutie flame. Si j'avais su plus tôt que tu étais vivant et que tu possédais les plans, cela nous aurait épargné bien des efforts. D'ailleurs, je viens de me rappeler d'un truc, mais cette fraude-là. Puissance de 9, alors que un soldat de base, c'est 10. Giga fraude, quoi. Gombe. Je me rappelais même plus qu'il s'appelait comme ça, tu vois, le lapin. Le lapin était clairement le plus utile. C'est des boules bizarres, mais en termes de bulldozer, ils font le taf. Oh là là, incroyable. Spawn Banane peut se faire mêler par des enfants. Mais c'est ça. Tu te rends compte, le gars... En fait, moi, tu vois, ce qui me dégoûte, ce qui me fume et qui me dégoûte en même temps, c'est que ce mec-là, il a 9 de puissance, donc en fait, genre, le gars est encore plus inutile qu'un garde classique. Mais le pire, c'est que c'est lui qui est au sommet, genre en mode, c'est lui qui dirige le CP9, quoi. C'est... Franchement, moi, à la limite, je serais à la place de Lucci, me faire diriger par un vieux gars comme ça, je serais dégoûté, en fait, tu vois. Lucci qui fait 400 soldats et Spawn Banane qui en fait 09 soldats, c'est ça, quoi. T'as une puissance de combien, selon toi? Bah, en vrai... En vrai, s'ils estiment, tu vois, que 10, c'est la puissance d'une personne normale... Je pense que là, actuellement, je dois être juste à 10 comme tout le monde, tu vois. Et par contre, à l'époque où je m'entraînais de zinzin, je pense que j'aurais été à plus de 10. Le pire, c'est que c'est lui qui ferme la bouche à Lucci. Mais c'est ça, en fait. Ça rend ouf. Moi, à la place de Lucci, je pète les plombs d'avoir un vieux gars comme ça au-dessus de moi, en fait, tu vois. T'as 0, toi, c'est sûr. Oh, vous êtes méchant.
Comment ça, j'ai 0, genre? Quand même. 0, c'est quoi? C'est une feuille morte, en fait. 10, c'est un soldat armé, donc techniquement, on est probablement tous en dessous de 10. Après, est-ce que, tu vois, il compte vraiment l'arme, ou est-ce que c'est juste la force physique, tu vois? T'es à 0,404. Mais vous êtes trop méchant, là. Madame 404, elle a 8000. Ah, quand elle est énervée, Madame 404, elle a plus de 8000. Madame 404, quand elle est énervée, elle douille Lucci. Genre, elle lui met une pichenette, Lucci, il est encastré dans le mur. Avec ton passé de criminel... Ah, attends, j'étais là. Si j'avais su plutôt que tu étais vivant et que tu possédais les plans, ça nous aurait épargné bien des efforts. Avec ton passé de criminel, il aurait été aisé de te traîner jusqu'ici. Vieux gars, genre. Là, il en profite bien parce que Frankie, tu vois, il est bien enchaîné, quoi. Elle est overnight. Ah ouais, de fou. Il compte pas l'armée, je pense, mais ça reste un soldat entraîné, donc un mec lambda doit tourner entre 2 et 4. Ah, ça me paraît faible quand même, hein, 2 et 4. Est-ce qu'ils sont si entraînés que ça, tu vois? Parce que tu sais, les mecs lambda de la marine, en fait, on sait pas s'il y a vraiment un entraînement de fou et tout, tu vois, pour y rentrer, mais... je pense que c'est plus pour les officiers, tu vois. Merci Kevin74, merci beaucoup pour le resub, 4 mois d'abonnement. Hâte de suivre avec toi les prochaines masterclass, merci beaucoup pour le soutien. Vu qu'ils ne prennent pas en compte les fruits démons, ils ne prennent pas en compte les armes. Ouais, je pense aussi, hein, en vrai. Je pense aussi. Hein. Au lieu de ça, nous avons dû nous focaliser sur Icebark, ton ancien collègue. Et on ne peut pas dire qu'il ait rendu les choses faciles. Après la mort de Tom, il a réuni à lui seul les différentes sociétés de construction navale de Water 7. Et en a fait une immense entreprise. Il s'est rapproché du gouvernement mondial malgré la rancœur que celui-ci devait lui inspirer. Et s'est finalement imposé en tant que fournisseur officiel de navires. Mais en vrai, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais... T'imagines quand même que... Icebark, le gars... Le gouvernement mondial, limite, lui a tout pris, tu sais. Ils lui ont tout pris, limite, tu vois. Et genre, le gars, il arrive quand même à avoir la résilience, tu vois, et la force d'esprit de se dire, ok, je fais abstraction de ça, je reprends tous les rênes des charpentiers, tu vois, et je bosse pour le gouvernement mondial. Le gars, quand même, c'est... canalisation, tu vois. Genre, franchement, à la place d'Icebark, t'as tellement la haine contre le gouvernement mondial que limite tu fais pareil, sauf que tu t'arranges pour que tous les bateaux du gouvernement mondial, ce soient des vieux trucs qui coulent en pleine mer, tu sais. Bon, après, si tu fais ça, je pense que t'es un peu dans la merde, mais... Je viens de checker les chapitres et dimanche, il va encore se passer quelque chose d'anthologique. Ceux qui savent, le poulet va être brisé. Ah, let's go! Merci Kevin74 Pro qui a offert 2 subs à la communauté. Merci énormément pour le soutien, Kevin, merci beaucoup. C'est suspect, je trouve. Il l'a fait pour Water 7. Ouais, bien. Non, mais je trollais, t'inquiète. Mais oui, il l'a fait pour Water 7, clairement. Bah, ça prouve que quand t'es un gars qui aime plus sa ville que la haine de quelqu'un, tu vois, bah, tu fais d'abord ce qu'il faut, quoi. Il était devenu le patron de la puissante Gaelila, ainsi que le maire de Water 7, la cité sur l'eau. Il bénéficiait du soutien de la population et s'était rendu indispensable auprès du gouvernement. Dans ces conditions, il nous était devenu impossible de nous en prendre à lui. Ah ouais... Attends, en vrai, est-ce que c'était voulu, ça, par Icebark? Genre en mode, est-ce que Icebark, dans sa tête, il a calculé en se disant... Si je me rends indispensable au gouvernement en fabriquant leurs navires, ça assure la prospérité de Water 7. Parce qu'en vrai, si c'est vraiment ça, le gars est giga smart, par contre. Si c'est ça, le gars est trop intelligent. Ils foutront la paix à Water 7. Putain, franchement, Icebark... Pas bête, le papy glaçon. Ah, de toute façon, moi, je l'ai toujours dit, hein. J'ai toujours dit, Icebark, meilleur perso ever. Genre, Icebark trop honnête. Moi, j'ai toujours cru en lui, hein, vraiment. Vraiment, Icebark, c'est vraiment mon frérot depuis le début de Water 7. Toujours cru en lui, genre vraiment... Alors que le chat, par contre, à chaque fois, vous étiez en train de l'accuser... Ah non, c'est bon, je vous réveille, c'est bon, j'ai compris, arrêtez. Bah, c'est bon, c'était pour vous réveiller un peu. Oh. Vous êtes susceptible ce soir. Vous êtes susceptible. Ça rendait fou quand tu parlais mal de Icebark, je te jure.
Il faut vraiment le mauvaise foi... Ouais, c'est promis. Eh, en vrai, le mauvaise foi 404 en emote, c'est promis, c'est le prochain. C'est promis. On est réveillé, t'inquiète. Non, mais t'inquiète, c'était pour rire, c'était pour rire. Ah là, je me suis dit, ça va les faire partir au quart de tour comme d'hab, tu vois. On chauffe juste nos guns. Non, en vrai, j'avoue, je suis d'accord avec vous sur le fait que Water 7, c'est l'arc où j'ai le plus flop. Ça, c'est indéniable, tu vois. Et c'est vrai que je pense que le plus gros flop, c'est vraiment, j'ai pas lâché la veste d'Iceberg. Hein. Iceberg, c'est vraiment genre, Iceberg, je l'ai pris par le col. Je l'ai fait, alors, toi, tu viens là, toi. Non, Iceberg, je l'ai pas lâché. Hein. Mais par contre, en vrai, tu vois, autant j'ai flop de fou sur Iceberg, autant vous pouvez reconnaître qu'on te le fait vraiment présenter comme le mec super suspect, quand même. Tu vois. Oui, il est révolutionnaire, ouais, j'avoue. Dragon à Water 7. Let's go. On n'oublie pas Mister Freeze. Ah putain. Ah, Dragon, c'était pas mal aussi. Par contre, en vrai, Dragon, franchement, Dragon, ok, c'est un flop, mais c'est un peu justifié, tu vois, aussi. Genre, Dragon, il y avait le truc du grille-pain, il y avait le fait que t'as l'impression que c'est des mecs qui vont révolutionner un truc, tu vois. Genre, Dragon, tu te dis, ça pouvait être possible, en vrai, tu vois. Mais ouais, Iceberg, j'avoue, je vais pas lâcher sa veste. Hein. Iceberg est montré comme étant bizarre. Perso, la première fois, j'avais carrément pensé que ça pourrait être un parent. Mais franchement, moi, il y a eu un moment, j'y ai pensé. Hein. Il y a eu un moment, j'y ai presque pensé. C'est pour ça, depuis le début, j'étais là, waouh, le grille-pain. Lucci n'a aucun grille-pain. Ouais, mais t'avais une forme, t'avais un truc en dessous de l'œil, c'était bizarre, genre. On aurait tout fait pour empêcher que le navire soit coulé par Iceberg, on a quand même percuté. Les révolutionnaires sont par essence ennemis du gouvernement en place. Ouais, mais tu sais, ils peuvent très bien faire... Enfin, essayer de s'imbriquer dedans, tu vois, mais pour tout faire valser, quoi, tu vois. Il paraît que tu construis des navires pour le compte du gouvernement mondial. Tu as perdu la tête, ma parole, comment tu peux faire ça? Alors c'est pour ça qu'il faisait affaire avec le gouvernement mondial. On peut dire qu'il était sacrément futé, cet homme-là. Mais le vent a tourné en ma faveur. Au moment même où j'envisageais d'employer la manière forte, j'ai reçu une excellente nouvelle de la part de l'amiral Aokiji. Mais en fait, c'est totalement Aokiji qui a tout déclenché, en fait. Genre, ils auraient pas rencontré Aokiji à Longring Longland, il y aurait pas eu tout ce bordel, en fait. Et il leur a bien mis à l'envers, quand même, Aokiji. Hein. Parce que, genre, au début, il s'est présenté un peu comme le gars en mode chill, tu vois. En mode, c'est un amiral, mais il est cool, tu vois, il veut pas se battre avec eux, il les fait pas chier et tout. Ah, il leur a quand même bien mis à l'envers, Aokiji. Je sais pas comment ce sera possible de s'arrêter au dernier chapitre ce soir. Dragon égale ennemi absolu du gouvernement mondial, Sipinen égale arme du GM. Ce que tu disais n'avait aucun sens. Oui, mais en fait, si tu veux, genre, limite, moi dans ma tête, je me disais, est-ce que Dragon n'a pas mis une... que ce soit lui-même en étant caché, ou des gens, des révolutionnaires, qui les a fait rentrer dans le GM, mais justement pour le ronger de l'intérieur, tu vois. Moi, c'était plus ça mon idée, en fait, à la base. C'est vrai que t'as guess l'histoire de ça. Pour combien de subs tu fais un cosplay Spambanane? Ah, pour un cosplay Spambanane, là c'est au moins, au moins 1000 subs. Hein, parce que, alors là, je peux vous dire, c'est très dur. C'est vraiment très dur à porter. Genre là, un cosplay Spambanane, je préfère encore faire un cosplay Wapple. Nico Robin était à bord d'un bateau pirate, lequel faisait route vers Water 7. Ah, il leur a bien mis à l'envers quand même. Vous l'entendez assez la musique au fait? Parce que j'ai pas vérifié, mais dites-moi hein, si vous l'entendez pas assez fort, trop fort. Pour me calmer, j'ai d'abord pris un café. Puis j'ai pris en compte la situation pour élaborer une stratégie incluant la possibilité d'un recours au Buster Call. Elle est basse. Ah, attendez. Normalement, là, vous allez mieux l'entendre, je pense. Les deux seuls êtres capables de faire renaître les armes antiques sont ici devant moi. Vous réalisez, personne au monde n'a davantage le vent en poupe que moi. Mon pouvoir est tel que si je le désirais, je pourrais dominer les plus grandes nations. En fait, j'arrive pas à comprendre comment ce gars a pu autant monter dans la hiérarchie. Genre vraiment.
J'arrive pas à comprendre comment un mec du calibre de Aokiji il lui fait confiance, en fait. Je comprends pas, vraiment. Comment un mec aussi frauduleux peut être aussi haut gradé, en fait, tu vois? Genre... En fait, ça sent un peu la promotion... canapé, tu vois, genre, enfin... Ça sent un peu le délire à la Morgane, à l'ancienne, tu vois, avec Kuro. Genre en mode Morgane qui est devenu colonel juste parce qu'il s'est fait passer... Enfin, il s'est fait passer pour le gars qui a arrêté Kuro, tu vois. Ça sent un peu le délire comme ça, tu vois. T'inquiète, tu comprendras comment ce goth est arrivé là. Oh non, 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 elle appelait pas ce goth. Aokiji a donné trop de pouvoir à Spanfroid. Ah, je vous jure, je comprends pas. L'héritage. Ouais, mais je me doute... En fait, tu vois, pour moi, je me doute qu'il y a un problème. Je me doute que ce mec-là, il a rien à foutre ici. Et que... Soit il y a quelqu'un qui lui a mis la planche devant lui pour qu'il passe... Soit il... Pour moi, il y a une raison. Il y a une raison qui fait qu'il devrait pas être là, en fait. Pourquoi Aokiji vous a-t-il permis de recourir au Buster Call? Je ne te permets pas de me poser des questions, petite insolente. Pff, quelle grosse merde. Mais quelle grosse merde, genre. Ah ouais, là c'est facile hein, de faire le mariole, de frapper les gens quand ils sont à terre ou qu'ils sont enchaînés, ça c'est facile, hein. Vas-y, Span Banane. Non mais arrêtez, mais vas-y, mais vous voulez me trigger exprès, là. Vous arrêtez pas de dire que c'est un goat ou vous mettez des goats 404 quand il y a Span Banane. Je le sais, vous faites ça exprès juste pour me trigger. Vous êtes horrible, genre. Span Banane plus fort que Robin. N'oublie pas que tu appartiens à la lignée détestable des habitants d'Ohara, cette île démoniaque. Le meilleur personnage de One Piece. Mais vous êtes horrible, genre. Si je n'avais pas découvert ta vraie valeur, ton existence n'aurait pas la moindre importance. Tu devrais me remercier. Heureusement que Sanji a pas vu... Oh putain, Sanji, il aurait vu ça. Ah là, il y avait plus de Span Banane, là. Je te rappelle que c'est toi qui as commencé. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui ai commencé. J'avoue. J'avoue que c'est moi qui ai commencé. Span Banane level roi des pirates. Vous êtes presque pas dans l'abus, genre. Non mais j'avoue, tu touches pas à Robin, là. À partir de maintenant, tu vas tellement souffrir que la mort deviendra ton vœu le plus cher. Alors j'espère que tu es prête. Je vais te faire connaître les pires douleurs, t'exploiter, pour finalement te jeter à la mer. Voilà ce que méritent les criminels de ton espèce. Franchement, tu vois, si je pars de la théorie que Oda, il te fait détester un personnage pour mieux qu'un Mugiwara le défonce juste après, ah, je me dis, Span Banane, quand ça va être son tour, oh là là, ce qu'il va prendre. Parce qu'on se rappelle, hein, on se rappelle de Wapol. Hein. Wapol, que je pouvais pas me voir en photo. Ce qui s'est pris, c'était légendaire, genre. Ah ouais, la vengeance. Où est Sanji quand Robin se fait tabasser? Dis-toi qu'il y a plus détestable que lui. Je te jure que j'arrive pas à imaginer plus détestable que ce mec pour l'instant. Je vois difficilement comment imaginer plus détestable que lui, en fait. Salut Hunter404, c'est la première fois que je suis en live, je suis enfin un jour sur la diff. Let's go! Bienvenue, Jaiko, Godpiece, bienvenue mon frérot. Bah tu vas voir, comme je dis à chaque fois, il y a une ambiance taverne ici. C'est l'ambiance taverne, tu vas te sentir bien, je pense. Merci beaucoup en tout cas. Et merci Ryan pour le follow. Au fait, on m'a appris tout à l'heure qu'un abruti avait débarqué sur l'île dans le but de te récupérer. Ne me dites pas que... À l'heure qu'il est, j'imagine qu'ils ont tous déjà été capturés. Mais sache qu'il s'agissait de Luffy au chapeau de paille et de son équipage. Il paraît qu'en face de 10 000 soldats que compte Enies Lobby, il ne faisait pas les fiers. C'est beau hein, de vouloir réécrire l'histoire, Span Banane, hein. Mais tu vas être un peu déçu, je pense. Hein. Pourtant, c'est un enfant de cœur, Span Banane. Je te jure, j'arrive pas à imaginer. J'arrive pas à concevoir un mec plus dégueulasse que lui, genre. Il y en a plein de plus détestables, c'est ça le pire. Je vous jure, ça va me faire péter mon crâne quand je vais voir des gens comme ça. Taverne et mauvaise foi des deux côtés. Span Banane a un côté Mr Bean qui fait qu'on le déteste un peu moins. Mais ouais, il y a des persos bien pires. Oh, j'imagine même pas comment je vais péter mon crâne. Ça tombe bien, j'allais justement faire partir un navire pour la prison d'Impel Down. Ils seront contents d'avoir quelques détenus en plus. Attendez, ce n'est pas ce qui était convenu.
En échange de ma coopération, vous m'avez promis de ne pas leur faire de mal et de les laisser partir. Franchement, mais c'est tellement une gote. Hâte que tu découvres le glow-up de Spambanan le goat. Non, 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 non. Parlez pas de malheur. T'es pas prêt. Oh, putain. Il est chill, mais genre... Soit vous exagérez pour me trigger, soit vraiment il y a des gens bien pires que Spambanan et... Oh, non mais Robin, quoi. Genre... Après, Robin a l'air surprise, mais elle savait que ça allait se passer comme ça. Elle savait très bien qu'ils allaient venir. Pourquoi tu t'excites comme ça? Lucci, peux-tu me répéter avec précision les termes de notre accord? Nous nous sommes engagés à laisser partir l'équipage de Chapeau de Paille, sain et sauf de Water 7 à l'exception de Nico Robin. Nous sommes d'accord. Oh les bâtards. Oh les bâtards. T'es pas prêt pour la masterclass de Spambanan ce code 404? Imagine, il devient l'amiral en chef. Ouais. Aucune chance. Aucune chance que ce Trunks défectueux il devienne amiral, genre. Si Wapol était une unité de mesure des pourritures, tu placerais Spambanan à combien de Wapol? À au moins 3 Wapol, je pense. Au minimum 3 Wapol. Spambanan, mon prochain membre du Korosei. Je te rappelle que tu disais pareil de Wapol. Ouais, de ouf, de ouf. C'est vrai, hein. Mais... plus détestable que ça, j'ai du mal à imaginer quand même. Ils ont bel et bien quitté Water 7 sain et sauf. Pour ensuite venir d'eux-mêmes jusqu'ici, non? Ah, le salopard. Quoi? Vous n'allez pas rompre notre accord en jouant ainsi sur les mots? Laisse tomber, ces types sont des ordures. Ils ne savent pas ce que signifie le mot honneur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais en vrai, après, Robin, enfin... Ah, Robin, désolé, hein, je dis pas que t'es conne. Mais Robin, tu sais à qui t'as affaire. Enfin, pour moi, tu sais que c'est des gens qui ont pas d'honneur, qui ont pas de parole, en fait. Genre... Après, elle pouvait pas obliger Luffy et les autres à rester à Water 7, mais... En fait, pour moi, Robin, elle est grave intelligente, elle aurait dû savoir que ça allait se passer comme ça, quoi. Tu vois. Pour moi, genre, à sa place, tu sais pertinemment que Luffy, il est tellement têtu qu'il te suivra jusqu'au bout de la Terre, en fait. Spambanan n'a qu'une parole. Fermez-la, misérable insecte. De toute façon, vous n'êtes que des criminels. Nous ne sommes nullement obligés de respecter nos engagements. Alors ne jouez pas au plus malin. De toute façon, ça, tu vois, cette phrase-là résume ce que c'est que d'être un vieux gars, genre. Vous n'êtes que des criminels, nous ne sommes nullement obligés de respecter nos engagements. Tu sais, c'est la philosophie en mode... de toute façon, toi t'es un connard, donc je peux me permettre d'être un connard. Genre, c'est vraiment ça, hein. C'est totalement ça. Genre, ça, tu vois, je vous jure, moi, les gens qui sont comme ça dans la vraie vie, en mode... ah, mais là, t'as été un connard. Ah, bah, j'ai le droit d'être un connard avec toi, je suis légitime, tu vois. Non. Non. Genre... C'est terrifiant, genre. Togashi, excellent méchant sympathique. Et Oda, excellent méchant détestable. C'est tellement ça. Spambanan, inférieur à Wapol, inférieur à Foxy, inférieur à Bellamy. Bah, en vrai, Foxy, moi, j'ai trouvé marrant, tu vois. Même s'il est un peu détestable, il est marrant. Bellamy, il était ultra détestable. Mais il avait son petit level et son petit style, ce qui fait que, tu vois, c'était ok, tu vois. Et c'était pas une vraie fraude, entre guillemets, Bellamy. Et après, Wapol, il avait aussi son petit niveau, même s'il était ultra détestable. Mais lui, c'est la fraude originelle, en fait, tu vois. Genre, lui, il est détestable, et en plus, c'est le seigneur des fraudes, en fait. Alors, il a rien pour lui, quoi. C'est par rapport à ce que t'as dit sur Foxy. Mais Foxy, après, j'ai toujours dit, tu vois, que j'aimais pas ses principes et tout, tu vois. Mais après, déjà, il a son petit pouvoir aussi, quand même, tu vois. Soyons tous connards. La marine n'a jamais hésité à mentir pour capturer des pirates, tout le monde sait ça. Bande de lâches. Toi qui n'as jamais cessé de trahir les gens, ne crois surtout pas que tu auras droit à une mort idéale. Puisque vous allez mourir tous les deux, profitez-en pour faire ami-ami. Personne ne résiste à la toute-puissance de la justice. Allez, attendez, faut qu'on remette un peu de musique épique, là.
C'est... Là. Normalement, je vais baisser un petit peu parce que je crois qu'elle est un peu plus forte. Voilà. Dégagez! Je sais pas à combien il est de soldats en moins, mais là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Obélix dans la place. Lieutenant-colonel, ce type est terrifiant. Continuez de vous battre, bande de crétins. Tu vas nous le payer, espèce de... Tu vas nous le payer, espèce de... En vrai, je sais pas s'ils ont adapté ça. Je sais pas s'ils ont adapté ça en animé, genre si le mec il fait vraiment ça, mais en animé ça doit être incroyable. Ah, tu vas nous le payer, espèce de... Imagine si plus tard tu vas des fraudes plus frauduleux que Spambanan, ce serait une très belle réaction. Ça serait même horrible pour moi, je pense. Spambanan super à Roger. Blard, le god de One Piece. On dirait que c'est un cul-de-sac. Tiens, bon Robin, je ne laisserai pas t'emmener. J'aimerais bien qu'il fasse un compte. Moi, j'aimerais bien savoir combien il en est de soldats en moins, tu vois. L'équipage de Chapeau de Paille a débarqué sur l'île. Oui, on nous a contactés tout à l'heure. Le commandant était dans tous ses états, ça faisait peine à voir. Mais aux dernières nouvelles, on ne dénombre que 5 victimes. Le combiné est décroché. Garde, enchaînez ces deux-là. Et n'enlevez jamais ces menottes en granit marin à cette femme. Cutie Flame sera envoyé à Impel Down et Nico Robin au quartier général. Quand le navire d'escorte sera prêt, nous passerons la porte de la justice et larguerons les amarres. Mais pour l'instant, chers collègues du CP9, retournez dans vos chambres respectives et prenez un peu de repos. Putain, en fait, ils veulent envoyer Frankie à la prison, du coup. Et Robin à Marineford, genre. Grâce au succès de notre mission, nous sommes assurés de recevoir une sacrée promotion. Quand nous serons dans le bateau, je tiens à ce que nous fêtions cela comme il se doit. Ou à Paul Veston Banane, le fight des fraudes originelles. En vrai, je kifferais faire un fight comme ça, tu vois. Je n'ai pas particulièrement envie de trinquer. Ni les honneurs, ni le pouvoir ne m'intéressent. Quoi ? Nous servons la justice. Et notre loyauté va au gouvernement mondial. Tant que celui-ci vous maintiendra au poste du commandant de CP9, nous vous obéirons et accomplirons nos missions sans émettre la moindre objection. Mais nous n'avons aucune obligation, nous n'avons en aucune façon l'obligation de partager votre façon de penser. Mais attends, mais le pire dans tout ça, c'est que avec ce qu'il vient de dire... Merci beaucoup, PXDeath, merci beaucoup pour le resub avec 2 mois d'abonnement, merci énormément mon frérot. En fait, attends, avec ce qu'il vient de dire... Alors je dis pas qu'il sous-entend qu'il est d'accord avec Luffy, tu vois. Enfin, qu'il n'est pas d'accord avec ses décisions. Mais en fait, là, si ça se trouve, depuis le début... Il pense pas du tout comme ce qu'il vient de faire depuis le début, mais en fait, il le fait juste parce que c'est son taf, en fait. Certes, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ce cas? Le sang, j'imagine. Quand on appartient au CP9, tout est permis, même le meurtre. Putain, ah ouais. En fait, le gars, c'est un tueur en série, genre. Le seul truc qui l'intéresse, c'est de fumer des gens, genre. Le seul truc qui intéresse Lucci, c'est de fumer des gens. Ah ouais. Mais en fait, limite au CP9 il se plaît, mais il se plaît juste parce qu'il peut tuer des gens sans qu'on lui dise rien, quoi, en fait. Mais c'est un truc de ouf, par contre. En fait, il est foncièrement mauvais, Lucci, quoi. Il est vraiment foncièrement mauvais, quoi. Ça fait froid dans le dos. Décidément, le CP9 est la seule unité du gouvernement dont les membres peuvent vraiment être qualifiés d'assassins.
Avec eux, au moins, on sait que le travail sera bien fait. Je me sens invincible désormais. Allez, ferme ta gueule, Span-Banane. Ferme ta gueule, genre, t'es... Juste, en fait, tu fais le mariole parce que t'as eux devant toi, mais... Il a trouvé un moyen de tuer en restant légal. C'est horrible, en vrai. Hein. C'est vraiment horrible, genre. Fraude 404. Mais il fait... Par contre, il fait flipper quand il dit ça, hein, genre... Le sang, j'imagine, quoi. Le gars, il est né pour tuer, quoi. C'est vraiment l'assassin de base, en fait, quoi. Sur l'île principale, devant le tribunal, nous avons perdu de vue le fille au chapeau de paille. Comment est-ce possible? Nous sommes des milliers. Je sais bien, mais il demeure introuvable. Vous avez cherché dans le tribunal? Oui, mais il n'y est pas. Retrouvez-le, il est forcément quelque part. Hop là. Ça doit être le dernier bâtiment. Mais comment on fait pour y aller? Ah, il y a un pont-levis, mon frérot. Il y a un pont-levis. Après, je sais pas s'il aurait le... S'il aurait la détente pour aller jusque-là avec son truc élastique, tu vois. Tiens, enfin eu ton émote à Tori le pigeon. Ah, pas encore, non, malheureusement. C'est quoi ce truc? Ah, mais ça, c'est le mec qui ouvre les portes, là, c'est le... Oui, voilà, c'est lui, là. Mais je te reconnais, le taureau, t'étais avec le type au pigeon. On dirait que la situation diffère de ce qu'on nous a rapporté. Il est trop fort, ton tour de magie, comment t'as fait? Mais j'aurais tellement dû m'y attendre. J'aurais dû m'y attendre de fou. Il est trop con. Ouais, Blueno, c'est ça. En fait, Luffy, t'as un pouvoir un peu impressionnant. Il est tout le temps émerveillé, tu sais. Genre en mode, tu peux l'amadouer de fou comme ça, genre. Je me disais bien que ça ne faisait pas beaucoup, 5 victimes. De toute l'histoire d'Enies Lobby, on n'avait jamais vu ça. J'en reviens toujours pas. C'est la première fois que quelqu'un pénètre aussi loin dans l'antichambre du gouvernement. Dis-moi, jusqu'à quand comptes-tu semer le désordre? Jusqu'à la mort. Mais bien sûr qu'il va semer le désordre jusqu'à la mort, évidemment. Aïe aïe aïe. Attends, mais il va vraiment y avoir un combat Luffy Blueno? Il va vraiment y avoir un combat Luffy Blueno? J'aurais jamais pensé par contre, tu vois. Chapitre 383, Luffy versus Blueno, ok, très bien. Moi ça me va, ça me va. Oui, tu as flop. En vrai, j'avoue, j'aurais jamais pensé à un combat Luffy Blueno, tu vois. Pour moi, tu vois, Blueno, je l'aurais grave vu contre Franky, tu vois. Pour se la coller contre Franky, tu vois. Ça me semblait trop cohérent, je trouve. Oh putain, c'est quoi ce piaf, quoi? Ah ouais. Vous êtes bien échauffé. Tu vas être choqué. Mais non, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il affronte Blueno. Mais par contre, en vrai, je pense qu'il va l'éclater, Blueno, à mon avis. Hein. C'est Franky qui va taper Lucci, t'imagines? Je sais que Robin est dans le bâtiment derrière toi. Ah là là, je kiffe ces planches comme ça, un peu comme avec le Usopp, là. Pousse-toi de là. Face de vache. Face de vache. On dirait que toi et tes amis n'avaient toujours pas compris. Putain, les insultes, par contre... Vous êtes en train de commettre un crime d'envergure mondiale. Tirez. Ok, je crois que c'était sur Blueno qui s'était en train de tirer. Je suis mort. Putain, les canassons, quoi. Retour à l'envoyeur. Écoutez-moi, Sodome et Gomorre ont été sauvés par la Franky Family, alors qu'ils étaient sur le point de mourir dans le ventre d'un monstre marin. Au moment de les secourir, Franky leur a dit « Ne vous en faites pas, on va pas vous bouffer, on a plus faim !» Et apparemment, c'est comme ça que les deux boules ont décidé de jurer fidélité à leur bienfaiteur. En vrai, ça te rassure pas trop quand t'entends ça souvent. Genre, t'inquiète, on va pas te manger, on a plus faim. C'est trop rassurant, ça, dis-moi. T'imagines, sauve un ami qui s'est fait séquestrer, c'est toi qui commets un crime. Non, mais j'avoue,
J'avoue, c'est le monde à l'envers, tu sais. Genre, bonjour, je viens sauver mon ami d'une mort horrible et injuste. Crime contre l'humanité. C'est délirant, genre. One Piece, c'est quand même le seul manga où les gentils, c'est les méchants. J'aurais pas dit le seul manga, mais ce qui est bien, c'est que c'est ultra assumé, tu vois. Genre, ça, c'est cool. Moi, en gros, c'est juste un hasard qui se trouve à l'intérieur du monstre marin que la Frankie Family avait décidé de becter. Je suis prêt à suivre Frankie jusqu'au bout du monde. Comme il voudra. Par contre, j'aimerais bien qu'il regarde devant lui, car ça devient dangereux, là. Ça a l'air de lui faire vachement plaisir qu'on comprenne ce qu'il dit. Au fait, j'ai remarqué une chose. L'homme masqué qui vous accompagnait n'est pas à bord. C'est normal? Quoi? Attends, il est où? Attends, mais il est où, là? Il est où, Usopp? Et je dis bien Usopp et pas Sniper King. Il est où, Usopp? Il est pas là. Comment ça se fait? Il est tombé? En y réfléchissant bien, je ne me rappelais pas l'avoir vu monter. Il se serait enfui. À l'entrée de l'île principale d'Enies Lobby, la Galila versus la brigade des Cerbères et les soldats de la marine. Laissez-nous passer, bande de criminels. Oh, le retour des toutous. Dans vos rêves. Moi, je le kiffe, il est trop stylé, genre. Lui, franchement, physiquement, c'est vraiment l'un de ceux qui fait le plus pirate, genre. Je le trouve trop stylé. Et la voix Pokémon. Ah putain, j'avoue, je pense plus à la faire. Il faut que j'y pense. Après, c'est un peu un moment décisif, tu vois, donc je sais pas si elle a vraiment sa voix, sa place, la voix Pokémon. Ils ne sont que trois, bon sang, faites quelque chose. Dis-moi, je suis sûr que t'es balèze au combat. Tu penses que tu peux battre ces types? Ah oui, c'est ce qu'il lui avait dit quand ils étaient enchaînés. Bien sûr que je peux les battre. C'est normal de perdre espoir quand on hésite et qu'on ne sait plus quoi faire. Mais eux, quand ils savent qu'ils ont quelqu'un à sauver, leur puissance est sans limite. Bien sûr. Bien sûr. Je suis sûr qu'ils y arriveront. Neutraliser le type avec les cordes. Ne comptez pas sur moi pour me laisser faire. Oh là là, bah allez, voilà, il fait des filets maintenant, quoi. Et il fait des filets comme toi, t'attraperais un banc de poissons, quoi. Bah ouais, sans limite, hein. Mais de toute façon, en vrai, c'est ça qui est kiffant, tu vois, c'est que... à chaque fois, quand ils sont en plein dans la fin de l'arc de One Piece, tu te dis, c'est impossible, tu vois. Tu te dis, ils y arriveront jamais, ils sont beaucoup trop forts et tout, et à chaque fois, les limites sont franchies. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le gouvernement mondial est une gigantesque organisation qui regroupe plus de 170 nations éparpillées sur tous les océans du globe. Ça fait pas tant que ça, en vrai, hein. Enfin, je trouve, hein. Est-ce qu'il y en a qui sont calés en géographie et qui savent combien il y a de pays dans le monde, à nous, tu vois? Genre combien il y a de pays en totalité? Parce que 170 par rapport à nous, ça me semble pas énorme, en vrai. 200 environ. Ah ouais, en fait, j'aurais pas pensé, tu vois. 196. Ok. Ah, comme quoi, c'est pas si différent que ça, tu vois. En fait, en vrai, dans l'idée, tu vois, pour une Terre aussi grande que celle de... Parce que, attends, ça, je crois que vous avez déjà posé la question, mais le globe de la Terre où t'as One Piece, du coup, t'as Grand Line, je crois que vous m'aviez dit que la Terre en elle-même est censée être beaucoup plus grande, non? Je sais plus. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais je crois que quelqu'un m'avait dit que dans l'idée, c'est beaucoup plus grand que notre Terre, en fait. La même taille. Non, je crois pas. Ok. Ah, je sais pas. En vrai, j'aurais bien aimé savoir, tu vois, si la planète est plus grande dans One Piece que... On sait pas. Source, trust me, bro. En vrai, j'aimerais bien savoir, tu vois. Mais oui, bon, c'est à peu près comme nous, du coup. Genre, peut-être un peu moins de pays, quoi, mais... Après, oui, c'est vrai qu'il y a une grosse majorité d'océans, donc... Ça diminue le potentiel nombre de pays, ça c'est vrai aussi, quoi. Alors, il se trouve que... cette île lui appartient. Prendre d'assaut Enies Lobby, c'est déclarer la guerre à tous les pays membres.
J'avais pas vu ça comme ça, par contre. En vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Que tu déclares la guerre au gouvernement mondial, tu déclares la guerre à 170 pays. Genre, en mode, tu déclares la guerre à Agnès Levy, genre en mode, t'as tout le monde à dos. Tout le monde. C'est... Ouais, dont à la Basta, j'avoue. J'avoue, là, Vivi, elle va être obligée d'attaquer Luffy et son équipage. Ouais, j'avoue. En fait, là, en fait, s'ils font ça, ils déclarent la guerre à Alabasta, ils déclarent la guerre à Drum. Sachant que Drum, ça a été repris par le mec trop cool, là, le taureau, là. Genre... Pour laver cet affront, le gouvernement va vous clouer au pilori et vous infliger à chacun une mort douloureuse. Avec seulement quelques dizaines d'hommes, vous ne pesez pas bien lourd. Je pense que tu vas très vite déchanter, mon pote Blueno. Hein. Tu vas très vite déchanter. Dalton, c'est un bison par un tour. Ah oui, j'avoue, c'est un bison, ouais. Encore merci pour le raid chez Nianto la dernière fois. Mais t'inquiète, y'a aucun souci, mon frérot. T'imagines, tu déclares la guerre à Dalton et à Vivi juste en faisant ça, genre. Je t'ai juste demandé de t'écarter de mon chemin. Que je te laisse passer ou pas, là n'est pas la question. Je voulais juste te faire savoir à ceux qui ont osé franchir la porte principale qu'ils s'étaient condamnés à une mort certaine. Merci Bettost, merci beaucoup pour le follow. Inutile de nous défier, nous maîtrisons l'art des 6 pouvoirs. Je croyais vous en avoir donné la preuve lors de notre combat au siège de la Galila. Nous ne jouons pas dans la même catégorie. Là pour moi, il va un peu trop loin, là. Pour moi, tu vois, le poteau Blueno, là, il se vante un peu trop. Rappelez-vous, les gens. Rappelez-vous de la théorie 404. Rappelez-vous de la théorie de la fraude. Théorie de la fraude, quand un personnage se met trop en avant, ou quand il est trop mis en avant par l'auteur, souvent ça tourne mal. Donc, ouais, l'heure de la clim pour Blueno, en vrai, pour moi, il se vend un peu trop, là, tu vois. Il se vend un peu trop, et... Ah, Théorème de la frauderie, mais c'est totalement ça, c'est le théorème de la frauderie. Merci beaucoup, le Fidraglien, merci beaucoup pour le follow. Après, oui, il est fort, il reste fort, quand même. Mais je pense qu'il va vite déchanter, hein. Ouais, peut-être bien, sauf que maintenant, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai la certitude que je vais gagner. Gomu Gomu no. Voilà. Alors, ton vieux TK, il est où, là, Blueno, là? Il est où, ton vieux TK? Il est resté au bar? Il est resté au bar à Water 7? Attendez, y a plus de musique. Alors, ton vieux... En fait, ce qui m'énerve, tu vois, c'est la façon qu'il a de le dire. En mode, j'ai juste à dire mon mot magique, et derrière, je ne prends aucun dégât. Ah, tu me fonces dessus? T'écailles. Ok, je suis protégé. Tu vois... Ah, je déteste ça, genre, tu sais, de pas prendre au sérieux comme ça, là. Voilà, ton vieux TK, là, tu te le mets où je pense, la Blueno, là. Ouais, il a l'air suffisant de fou. Ce théorème mérite un prix Nobel de littérature, en vrai. Je vais le faire... Franchement, je vais le faire breveter, ce modèle. Ça veut dire que juste ce coup a fait plus de dégâts que le coup de pied chargé de Sanji. Ah oui, j'avoue. J'avoue qu'il avait fait vaciller de fou, hein. Il est trop idiot, il s'est fait avoir par Sanji, il s'attendait à tant que Luffy... Ouais, en plus, il a eu Luffy... Enfin, il a eu Sanji qui lui donne un petit aperçu, tu vois. Donc il est con, genre. Voilà. Voilà. Tu recules maintenant, y'a quoi? Là, c'est bon, retourne servir des cocktails à ton bar, Blueno, là. C'est le mec qui dérape. Comment est-ce possible? Quand je me suis battu contre lui, chez Iceberg, il n'était pas aussi fort. Voilà, tu vas prendre ta rafale maintenant. Let's go, la Gatling. Let's go. Tu manges le sol. Voilà. Y a quoi maintenant? Blueno, là. Blueno qui se mange le comptoir. Allez, là, Blueno, la tête dans le comptoir, là. Avec les additions. Et le bibi. Le bibi de Luffy. Let's go.
Le fil, il est pas là pour draguer les petites. Il est là pour enfoncer la tête de Bueno dans le bar. Le fil a rattrapé alors qu'il a fait une incision quand même de fou. Ouais, mais il nous fait... Mais encore une fois, les gens, encore une fois, voilà. Et je vous l'ai dit juste avant, le théorème de la fraude. Théorème de la fraude. Quand vous avez un personnage qui se vante trop, qui se met trop en avant, ou qui est trop vanté par l'auteur, les cases d'après, le personnage se fait one-shot. Ce théorème, il est valable partout. C'est cadeau, voilà. Théorème 404, je vous offre, c'est cadeau, c'est la maison qui régale. Théorème de la fraude, voilà. Je vais le faire breveter, hein, vraiment. Le théorème de la fraude, je vais le faire breveter. Tu as reçu ta casquette de traître. Je l'ai pas reçue encore. Genre, j'ai eu celle-là aujourd'hui, et la casquette marine, elle arrive demain. Oh là 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 là, mais regarde-moi ça. Il lui a fait bouffer le comptoir, là. Ah, la planche est incroyable. Allez hop, ça dégage. Tu peux me raconter ce que tu veux à propos du monde et du gouvernement, je m'en moque éperdument. Si on est venu ici, c'est uniquement pour récupérer Robin. Ah là, c'est... Oh, franchement, ça me met trop bien, là. Oh, ça me met trop bien. Madame 404 est pas là pour rééquilibrer tes facts. Ah, elle est pas là ce soir, ouais. Elle est pas là. Merci Zoubi75 qui renouvelle son sub pour 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup Zoubi, tu régales. Oublie pas que Bueno est niveau 800. Encore heureux que le fils soit supérieur, sinon il est si mal barré. Alors, Zoubi, je suis d'accord avec toi. Heureusement que il est beaucoup plus fort que Bueno, parce que bon, s'il galère contre lui à 800, bah contre Lucci, c'est même pas la peine. Mais là, on parle quand même d'un petit one-shot, tu vois. On parle quand même d'un truc en mode, allez hop, ça dégage, tu vois, genre, il s'est même pas donné, quoi. Dans ta théorie, Mihawk est une fraude, du coup. Bah, en vrai, Mihawk, il s'est pas survendu, en fait. Moi, quand j'ai vu débarquer Mihawk, à aucun moment je l'ai vu se vanter ou tu sais, oui, il a dit, bah ouais, je suis un mec puissant, etc. Mais tu sais, tu sens pas que le mec, il se survend. Et en fait, c'est les faits qui parlent d'eux-mêmes, en fait, tu vois. Genre, Mihawk, quand il a déglingué Zoro, bah juste, en fait, il a pris son canif et voilà, quoi. C'est les faits qui parlent. C'est pas en mode, il était là à se la raconter, tu vois, genre. Pour moi, je parle plus de ça, je parle plus du fait que le mec, il se met en avant, tu vois, genre. Quoi qu'il en soit, il est trop tard pour retourner le chercher. Il se débrouillera, voilà tout. Mais cette île fourmille de soldats, ce n'est pas le fils, je te rappelle. Si on le laisse seul, il risque de... À chaque fois que nous traversons une île, sans le savoir, nous devenons plus forts. C'est valable pour lui aussi. Il a risqué sa vie plus d'une fois au cours de notre périple. Ah, gros, quand t'es passé après NR, tu crains plus grand-chose, en vrai, hein. Enfin, si, bien sûr, mais ça va, quoi. C'était un bon test, on va dire. Bruno est pas encore KO. Bah après, c'est parce que ça, il est ultra entraîné, tu vois, mais je pense que ça va pas tarder, hein. Lucci est 5 fois plus fort que Bueno sans prendre en compte son fruit du démon. Ouais, ça, par contre, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. La diff, c'est que Mihawk a prouvé qu'il était trop chaud. Ouais, c'est ça, en fait. Mihawk, il a pas eu besoin de parler. Juste Mihawk, il a agi, tu vois. Il était là en mode, bon, bah, j'ai juste besoin d'un couteau contre Zoro, tu vois, genre... Et encore, même pas un couteau, un canif. On ne meurt pas si facilement dans notre équipage. Regardez, nous sommes tout près du tribunal. Oula. Attends, là, il y a un sniper qui est en train de... Oh, putain. Oh là là, il y a un sniper qui veut faire du saucisson de cheval, là. Il y a un sniper qui veut faire du charal. Aïe, 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 ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour les canassons. Pour les canassons tanks. Ça sent mauvais. Aïe, 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 aïe. Oh, putain. Ah ouais, là, il l'a pas raté. Notre King Bull, en plein dans le mille. Oh putain, ça pouvait être que lui en plus. Hein. Ça pouvait vraiment être que lui. Ça pouvait vraiment être que lui des deux, hein, bien entendu. Hein. C'est terrible, je dois le soigner tout de suite. Courage, Sodome, ce n'est pas le moment de t'écrouler. Montez avec nous, vite. Allez, dépêchez-vous. Sodome n'est plus en état d'avancer. Il a été touché à la poitrine par un tir de mortier. Montez vite avant qu'il ne s'écroule. Si vous restez bloqué ici, qui va les faire payer? Ah, il a pas tort, hein.
Il nous a dit d'y aller. Il n'y a plus personne dessus. Quoi? En avant, Gomorre. Oh putain, là, lui, il va avoir la haine, lui. Lui, il va avoir la haine parce qu'il est là en mode... Mon pote canasson, il s'est fait abattre. Et maintenant, on va abattre l'ennemi. Le canasson, il va être déter de fou. Ah là, ça va vite ce soir, les chapitres, ils s'enchaînent de fou. Chapitre 384, l'heure de la contre-attaque. Oula. Oula, c'est qui ça? Pas si vite. Putain, j'arrive pas à reconnaître avec la silhouette. J'arrive pas du tout à reconnaître ce gars. Après, peut-être que je le connais pas, mais What the fuck? Je suis censé le connaître, ce mec-là, ou Parce que de silhouette, il me dit rien du tout, ce mec-là. C'est Gaiman. De silhouette, ce gars ne me dit absolument rien. Mais tu sais qu'au début, j'ai cru que c'était Lucci. Au début, j'ai cru que c'était Lucci et que le trait comme ça, là, c'était le chapeau, tu vois. Mais je me suis dit, c'est incohérent, genre. Oui, tu le connais. Ok. Putain, qu'est-ce qu'il nous a fait encore, là? Mince, les King Bulls sont partis sans moi. Comment je vais faire? Les autres sont loin, maintenant. N'empêche, ils sont super balèzes, ces charpentiers. Mais attends, mais il est où, en fait, là? Je comprends pas où il est. De toute façon, j'ai quitté l'équipage. Rien ne m'empêche de fuir. Oui, Snapper King et Usopp, c'est pas les mêmes. Oui, tu vas voir, c'est vraiment pas les mêmes, c'est sûr. C'est sûr. Alors, vous m'expliquez ça comment, là? Hein? Il parle d'un autre équipage. Ah oui, d'accord. Oui, j'avoue. J'avoue, il parle d'un autre équipage. Bah oui. Mais évidemment. Évidemment, il parle d'un autre équipage. J'aurais dû y penser direct. Ah bah oui. Bien sûr. Il parle de l'équipage de Roger. Qui est ce mystérieux personnage? Mais non, qu'est-ce que je raconte? Ce serait indigne d'un homme comme moi. Si je me suis donné tout ce mal pour les suivre incognito, ce n'est pas pour rebrousser chemin au dernier moment. La situation est grave, Robin se sacrifie pour protéger l'équipage. Je dois me battre quoi qu'il arrive. Bon, je ne vois qu'un moyen de les rejoindre. Me déguiser en agent du gouvernement et passer devant les soldats comme si de rien n'était. Ouais, ça devrait marcher. Ah, mais il était dans les cheveux du géant, là. Ah. Ah, dégueulasse. Dégueulasse, il était dans les cheveux du vieux géant, là. Oimo. Ils veulent me noyer ou quoi? Attaque ennemie, attaque ennemie. Ah, c'est dégueu. Ah. Il est en train de nager dans ses larmes. C'est immonde. Oh, c'est immonde. Oh là là. Je m'en veux tellement. Le géant s'est réveillé. Échoué au bout de la 50e année. Nous sommes... Ah, mais c'est bien ce que je disais, du coup. Le dernier stream, j'avais dit, oh, t'imagines si c'est des géants d'Elbaf. Bah, après, t'as pas des géants dans tous les coins du globe. Mais j'étais là en mode, oh, t'imagines, c'est des géants d'Elbaf et tout. Et donc, en fait, ils viennent bien d'Elbaf. C'est bien des géants d'Elbaf, du coup. Oh, et par contre, en vrai, le fait que ça soit Usopp qui parle aux géants, alors qu'il a un rapport avec Elbaf, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable, en vrai, genre... Pardon, mes chefs. Elbaf? Tu veux dire que tu viens d'Elbaf, le village des guerriers? T'es qui, toi? Oui, je l'écoutais, la musique de Sogeking, ouais. Tous les gens viennent d'Elbaf. Ben, je pensais pas que c'était forcément que Elbaf, tu vois, les géants, mais ok. Merci, Xep Crocs, merci beaucoup pour le follow.
Je ne vois pas l'intérêt de discuter avec un type comme toi, mais bon. Jusqu'à il y a 100 ans, Kashi et moi étions pirates. Nous parcourions le monde et semions la pagaille sur notre passage. Mais un jour sur une île, nos deux chefs ont commencé à se battre en duel. L'équipage a été dissous et ses membres ont été obligés de rentrer au pays. C'était un combat à mort et le vainqueur aurait dû... Attends. Attends, c'était il y a combien de temps, là, que Dory et Broggy, ils sont allés se battre sur l'île, là? C'était pas il y a 100 ans, justement? Putain, ils étaient dans l'équipage de Dory et Broggy. Ils étaient dans l'équipage de Dory et Broggy. Pour moi, c'est ça, c'était il y a 100 ans. Oh, si c'est ça, c'est incroyable. Nos chefs ont commencé à se battre en duel. C'est totalement ça, c'est totalement Dory et Broggy. L'équipage a été dissous et ses membres ont été obligés de rentrer au pays. C'était un combat à mort et le vainqueur aurait dû un jour revenir au village. Mais après plusieurs dizaines d'années, aucun d'entre eux n'était rentré. Au bout de 50 ans, Kashi et moi avons commencé à nous poser des questions. C'est ainsi que nous avons pris la mer dans le but de retrouver nos chefs. Oh là là. En cours de route, cependant, nous avons été capturés par la marine. Les soldats nous ont obligés à expliquer ce que nous faisions là. Et c'est alors que nous avons appris une incroyable nouvelle. En fait, ils cherchaient Dory et Broggy. Je vois. Putain, incroyable. Ah mais le monde est trop petit. Je crois qu'il y a tout le monde qui t'a repéré. Tout le monde t'a entendu rentrer. Ah ouais. Oui. Je suis éclatée. Oh non, Madame Spoileuse 404. Oh mais vous êtes méchants, je viens de rentrer du boulot, je suis éclatée. Et ils nous ont annoncé que nos deux puissants chefs avaient été incarcérés à la grande prison du gouvernement. Cette histoire remonte à environ 50 ans. Oui, non, moi aussi j'ai calculé le niveau des temps, des durées, ça... Si, ça correspond. Moi aussi j'ai bugué, réfléchis pas, j'ai fait les calculs, je me suis cassé la tête, ça correspond. Oui, ça correspond, j'ai fait les calculs, crois-moi. Mais ça fait 100 ans que Dory et Broggy se battent sur l'île. Je sais plus, mais j'ai fait les calculs. Attends, mais là, il y a un truc que je comprends pas, là. Non, mais genre Dory et Broggy, ça fait bien 100 ans qu'ils se battent sur l'île. Mais oui, Lee, tu verras la suite, il y a peut-être... Bon, ok, je lâche ça, ok, calmez-vous. Mais en tout cas, moi j'avais fait les calculs quand j'avais toutes les infos et ça correspondait. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais un jour, le gouvernement nous a fait une proposition. Si Kashi et moi travaillions pour eux pendant 100 ans, autrement dit, si nous réussissions à défendre la porte de l'île principale des Nislobi pendant un siècle, ils libéraient nos chefs et nous laisseraient rentrer tous ensemble à Elbaf. L'espérance de vie d'un géant est de 300 ans. Alors nous nous sommes dit que 100 ans ce n'était pas si cher payé. Nous avons donc accepté leur proposition et combattu pendant 50 ans. C'est vraiment des grosses raclis, genre. Le gouvernement mondial, c'est vraiment des... Ah, j'en reviens pas, genre. C'est... ça me dégoûte, genre. Seulement voilà, aujourd'hui des pirates ont fini par passer la porte. Je n'aurais jamais cru ça possible. Maintenant, nos chefs sont condamnés à passer le restant de leur jour dans une cellule. Oui, pardon, je voulais dire raclure, mais... Je voulais dire raclure. T'as dit quoi? J'ai dit racli. Oh putain, désolé, j'ai pas fait gaffe. Je voulais dire raclure et j'ai dit racli. Tant que t'as pas dit autre chose qui aurait pu être vraiment mal interprété. Oui, de fou. Attends un peu, c'est quand même une drôle d'histoire ton truc. Tu trouves ça drôle, toi? Si c'est pour te moquer de nous. Mais non, pas drôle dans le sens amusant. Je veux juste dire que c'est bizarre. Écoute-moi bien, vos deux chefs là, on les a croisés lors de notre périple. Broggy et Dory, guerriers d'Elbaf.
Cela fait 100 ans qu'ils se battent sur leur île et toujours pas de vainqueur. Mais en fait, genre, c'est vraiment des enfoirés parce que, en gros, ils leur ont fait croire qu'ils avaient capturé leur chef pour les faire bosser gratos, quoi. Mais quelle bande d'enfoirés, mais c'est un délire. Hein. C'est ouf. Genre... Mais oui, vous comprenez, on est le gouvernement mondial, nous c'est la justice, on aime que la justice, on est des bonnes personnes. Ouais. On n'a jamais vu autant de personnes qui mentent et qui font des horreurs au gouvernement mondial, genre. Merci Turbo Lele. Merci Turbo Lele pour le sub offert, merci énormément mon frérot. Les géants sont des bons quand même, se sacrifient pour leur chef. Franchement, je pensais pas qu'ils étaient gentils comme ça, tu vois. Le gouvernement mondial dans toute sa splendeur. C'est vraiment des enfoirés, genre. Comment tu connais leurs noms? Tu les as vraiment rencontrés? Si tu veux des preuves, je peux t'en donner des dizaines. Tu veux que je te dise comment ils rigolent? De quel type d'armes ils se servent? Quelles techniques ils utilisent? Je les ai vus pour de vrai, alors je peux te le dire. Ils ne se sont jamais fait capturer, tout ça c'est des mensonges. Oh, let's go. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'on va avoir les géants qui vont arriver en renfort, là? Les géants qui vont péter un plomb en se disant « Putain, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir comme des bleus. » Et du coup, les gens qui vont arriver en renfort en mode « Allez Luffy, on arrive, on est avec toi !» Ça serait incroyable. J'avoue, le CSC de Usopp, là, c'est des mensonges. Ah, les géants dans l'équipage. Les géants qui vont prêter main forte, ce serait incroyable. À l'intérieur du tribunal sur l'île principale d'Enies Lobby. Vous me dites qu'ils ont passé le centre de l'île et qu'ils se dirigent désormais vers le tribunal. La brigade des Cerbères a échoué dans sa mission. 10 000 soldats se sont fait enjamber. Comme qui rigole. T'en as eu combien déjà? 384. Oh oui, tu m'appelles quand tu seras à 87, hein, t'en es long. Et malgré cela, vous prétendez encore être les défenseurs de l'antichambre du gouvernement, que la honte s'abatte sur vous. Ouais, elle m'a parlé du 87, elle a fait comment parler, elle m'a dit... Les gars, non, j'ai rien dit, j'ai juste dit qu'il m'appelait, c'est tout, arrêtez de dire que je vais spoil. C'est bon. Je viens de rentrer du boulot, je suis fatiguée, m'embêtez voilà. pas. Vous vous rendez compte un peu tous les soirs à quoi j'ai droit? Genre à quel point elle est aigrie. Ce mec. Genre, en fait, faudrait pas l'emote aigri 404. Faudrait l'emote aigri Madame 404. Madame aigri 404. Oh, Madame aigri 404, ça serait trop bien. Non mais par contre, c'est qui fait les smileys là? Ah mais je vais pas dénoncer mes refs, moi. Faraday. Non, mais moi je dénonce pas, moi. Faraday, si tu m'entends. Non, mais moi je dénonce pas mon chat, moi. Si tu m'entends. Moi je les protège, moi je fais comme les deux géants avec Dory et Brogy, moi je protège. Si tu m'entends, Faraday, je te jure que si tu fais ça, je te retrouve. Vous entendez? Elle profère des menaces en stream, hein. Elle profère des menaces en stream, moi je dis ça va se payer. Hein. On va appeler le gouvernement mondial, ils vont embarquer Madame 404. Ils vont la balancer Impel Down là. Let's go. Tu m'enverras une carte postale de Impel Down. Tu me diras si la bouffe elle est bonne en prison. Arrête, les voisins ils vont pas que je vais aller en prison. Coucou de l'internat de Xam et Madame Gay. Ah let's go, salut Balthazar. J'espère que tu vas bien. Nous sommes profondément désolés, nous avons été surpris par la puissance des King Bulls. Il ne reste qu'un seul cependant, et nous pensons que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne soit maîtrisé. Taisez-vous, imbécile, vos propos n'ont plus aucune crédibilité. Exactement. On dénonce pas ses camarades des éléments 404. Exactement. Exactement. On ne dénonce pas. On va lui faire une affiche à 404 Perry. 404 ans en prison. Ah, je sais pas si elle va pas péter un câble. Vu les circonstances, nous allons devoir utiliser notre dernier atout et faire appel à... Qui vous savez? Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment les lâcher dans la ville? Non mais comment ça, ils ont recruté Voldemort, là? Attends, mais... Attends, ils ont recruté Voldemort? Toi aussi. Putain, on est connectés, je me suis dit la même chose la dernière fois. Attends, ils ont recruté Voldemort au gouvernement mondial? Genre, vous savez qui? Et là, t'imagines que t'as vraiment Voldemort qui arrive avec sa baguette, là, comme ça, en mode... Alors... à qui je vais pouvoir faire un petit Avada Kedavra, là? Mais c'est tellement
Ah, putain. Non mais vraiment, non mais si le gouvernement mondial a recruté Voldemort, là ils descendent plus bactère. Là. C'est juste du Zor. Tom G du Zor. Ce sont eux les vrais bourreaux de l'île judiciaire. Accrochez-vous car ils sont sur le point d'entrer en scène. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Au fait, monsieur le président, nous avons aussi perdu de vue Chapeau de Paille. Vous commencez à m'énerver, vous. Arrêtez vos mauvaises nouvelles. L'heure du jugement est arrivée. Faites sortir les 11 jurés et admirez leur impartialité légendaire. Vous êtes sûr de vous, ils vont détruire la ville. Non, non, non. Eh, encore une fois, théorème de la fraude 404. Théorème de la fraude 404. C'est toi la fraude. Je pensais pas que tu m'entendrais. Mais je le pense, hein, quand même. Hein. T'as une grosse fraude, hein. Elle va frauder dans l'autre pièce, hein. Vas-y. Ouais, vous avez vu, faut se faire respecter, là, ici. Faut se faire respecter, là. Non, en vrai, là, attends, faut remettre les choses en place, là. Mais c'est elle qui est aigrie. C'est pas moi. Au théorème de la fraude 404, ils sont un peu en train de trop mettre en avant les 11 jurés, là, tu vois. Ça me plaît pas, genre... Ils sont trop en train de mettre en avant les 11 jurés, à mon avis... Ils sont pas terribles. À mon avis, ils sont pas terribles. Merci Art SNV, merci beaucoup pour le follow. Île principale d'Agnès Lobby. Visez-le bien et laissez-le venir vers nous. Des tirs de mortier. Esquive Gomorre. Voilà. Hop là, le canasson, il se baisse. Nickel. Tu lui mets des claques un peu à cette présomptueuse. Non, jamais. Jamais je n'oserais lever la main sur ma femme bien-aimée. Jamais. Jamais, jamais. On ne peut pas rester sur l'avenue centrale, c'est beaucoup trop dangereux. Ils nous attendent armés jusqu'aux dents. On change d'itinéraire. Oh putain, regardez comment il est déter. Il est déter de fou. Il est déter de fou, regarde-le là. Il a enlevé les lunettes en mode ok là, ça va chier. Même si elle te frappe, même si elle me frappe. Oh, il est déter. Il est déter de fou. Tiens, mon mini escargophone qui sonne. Allô, qui est à l'appareil? C'est moi. C'est la vieille Kokoro. Qu'est-ce qu'elle veut? Contente de vous savoir en vie. Qu'y a-t-il? J'ai oublié de vous dire un truc. Je suppose que vous êtes occupé, mais je vais faire vite, alors écoutez-moi bien. Selon la carte de Polly, il n'y a aucun chemin entre le tribunal et la tour judiciaire, n'est-ce pas? En effet, je me demandais justement comment on allait faire. Regardez le tribunal, vous voyez les deux tours de chaque côté? Oui. Au sommet de chacune d'entre elles, il y a un levier. En tirant dessus, on abaisse le pont-levis qui relie les deux bâtiments. Comment tu sais ça, vieille peau? J'y suis allé il y a longtemps pour faire des réparations avec Monsieur Tom. Et puis ce n'est pas la peine de t'énerver sur moi. Et voilà comment le gouvernement nous remercie. Au fait, Chimney a quelque chose à vous. Allô, vous m'entendez, Madame la Pirate? Qu'est-ce qu'il y a, Chimney? C'est à propos de votre ami, le pirate en caoutchouc. Je l'ai vu grimper sur le toit du tribunal. Tu es sûr que c'était Luffy? Et puis j'ai vu des pierres s'effondrer aussi. Il doit y avoir de l'action si vous voulez mon avis. Sur le toit, d'accord, je vous remercie pour ces renseignements. Et même la petite, elle a été utile. Même la petite, elle a été utile au final. Enfin, elle est utile. Ouais, bah... Et il n'y a plus que le chat. Enfin, le lapin. Il n'y a plus que le lapin, là. Là, le lapin... Franchement, le lapin, tu vois, il sort du wagon, il neutralise un marine, tu vois, en mode, il lui mord au pied et tout. Enfin, il le neutralise, c'est bon. Voilà. Tout, le compte est bon, tout le monde a été utile. Putain, il est furieux, là. Encore une chose, ma grande, laisse donc ton escargophone décrocher. Cela me permettra de suivre la situation. Compris. Vous avez entendu. Vous savez où aller maintenant. Foncez tout droit à vous. Dirigez-vous vers le toit du tribunal et rejoignez Chapeau de Paille. Quant à nous, on va se séparer en deux groupes et abaisser le pont-levis. Oh là là, mais la Frankie Family, elle régale. Elle régale. Le lapin va OS Lucci. Oh, attends. Imagine, on en avait pas, je crois qu'on en avait parlé en plus la dernière fois dans le dernier stream. Le lapin vs le pigeon.
Genre duel du lapin contre le pigeon. Et genre le lapin, il démolit Hattori. Ben ça veut... Genre en vrai, le lapin, il occupe le pigeon, ils se battent, tu vois. Et ben genre limite, le lapin, il aurait été utile. Ah, la Frankie Family, elle régale en vrai. Elle régale vraiment. Chemise sur les pigeons, il y a trop de flow. Ah, c'est vrai que le pigeon est légendaire. Le pigeon est légendaire. Il est difficilement... Il est dur à battre. On compte sur toi pour nous emmener jusqu'au tribunal, Comore. Mais regarde-le comment il est déter. Il est déter de... Mais vas-y, là. Il suffit juste que je dise il est déter et il se fait enchaîner juste après, quoi. La clique de fou. Mais vas-y. C'est pas juste, là. Il était trop déter et tout. La shit du genre français. Oh, vas-y. Attends, mais c'est quoi ces gars, là? Gomorre. Bon sang d'où ils sortent, ceux-là. Ne croyez pas qu'on va vous laisser faire, saleté de pirates. Il est plus enterré que déter. Et de deux. Les pirates n'ont plus aucun moyen de transport maintenant. Une fois que vous les aurez encerclés, faites feu. Oh voilà, c'est bon, j'ai fait un mini flop de rien du tout sur une case, et là je me suis fait bombarder, là. Je me suis fait bombarder, quoi. C'est une honte. Ça te fait rire d'aller voir ce frère frapper. Ça dépend qui. Ça me fait tellement mal, les animaux qui se... En vrai, ouais, moi j'avoue aussi, un peu, ouais. Putain, là, je me suis tombé un tout petit peu, je me suis bombardé, je me suis fait manger... manger de flop, quoi. Hunter serait pas un supporter du PSG, il flop comme... Oh, la balle perdue, genre. Ce message s'adresse à tous les soldats d'Enies Lobby. Les pirates se trouvent actuellement au centre du bloc D dans la partie sud-est de l'île, et leur King Bull vient d'être abattu. Rassemblez-vous au bloc D et bloquez tout le périmètre. Les soldats qu'on a dépassés tout à l'heure sont en train de nous rattraper, je n'aime pas ça. Il en vient aussi d'en face. Leurs mortiers sont pointés sur nous. Comment on va faire? Ils sont plusieurs milliers. S'ils parviennent à nous encercler, on est fichus. Oh, ça sent la sauce, par contre. Oh, là, ils sont dans la sauce de fou, par contre. Ah, là, ils sont dans la giga sauce, là. Dans la tour judiciaire. Chanceuse, va. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des amis comme ça. Enfin, je ne dis pas ça parce que mes hommes ne viennent pas me chercher, hein. C'est pas comme si j'étais jaloux. Mais t'inquiète, mon frérot Francky, ils sont là aussi. Ils sont là aussi, tes refs. Ils sont là, tes hommes. Bien sûr qu'ils sont là. Près de l'entrée de l'île principale. Ouais, génial. Oimo et Kashi se sont relevés. En vrai, c'est sûr qu'ils vont retourner leur veste. Regarde la tête qu'ils font. Ils sont là en mode... Alors comme ça, le gouvernement mondial nous a menti. C'est sûr. C'est sûr. Ils vont péter un câble. En fait... Tu sais quoi? Genre regarde, ils sont dans la sauce là. Ils sont dans la giga sauce. Le seul qui a pas été vraiment utile pour l'instant, c'est Usopp. Sauf que Usopp a croisé les géants. Il leur a dit la vérité sur les géants. Et au final, les géants, ils vont péter un plomb. Usopp, il est jamais utile, ça. Usopp, les géants, ils vont péter un plomb. Peut-être que les géants vont péter un plomb, ils vont faire valser tout le monde, et ils vont ouvrir une brèche. Ça serait incroyable. Allez, les géants, dépêchez-vous de piétiner ces trois-là. Débarrassez-nous d'eux une fois pour toutes. Il ne manquait plus que ça. Je n'ai plus la force de me battre contre de tels monstres. On dirait bien que c'est la fin. Plus vite que ça, les géants, tuez-les. Aïe, 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 ça va être un massacre. Le gouvernement leur a volé 50 ans de leur vie, c'est une dinguerie quand même. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça qu'à mon avis, là, le combat qu'ils vont faire contre le gouvernement mondial, ça va être à la hauteur des 50 ans qu'ils leur ont volé. Hein, tu vois. Vous vous êtes bien moqué de nous. Voilà. On remet les choses à leur place. Let's go. Ah là, la bonne chance, les refs.
Ah la bonne chance, hein. Genre... Bonne chance à vous. Regarde, il est là. J'avais pas vu. Usopp, il est là. Les bons gros bibis, là. Ah là. Là, ils sont pas là pour rire, là. Ils vont montrer les bibis et y a plus personne. Que se passe-t-il? Ils ont retourné leur veste. Nous aurons tout le temps de nous réjouir du fait que nos chefs sont sains et saufs. Et nous attendrons encore un peu avant de nous lamenter sur toutes ces dernières années perdues. Pour l'instant, nous allons d'abord laisser éclater notre colère. Battons-nous ensemble, monsieur le roi des tireurs. Avec joie, les amis, l'heure de la contre-attaque a sonné. Allons vite rejoindre nos camarades. Chut. En vrai, par contre, ce qui est trop bien, en plus, c'est que non seulement les géants, genre, ils sont vénères parce que le gouvernement s'est payé leur tête, mais c'est surtout qu'en fait, le gouvernement n'a plus de pression sur eux. Ils ont plus de moyens de pression. Parce qu'au final, bah genre, les géants, ils étaient bloqués en se disant, bah tant qu'ils détiennent notre chef, on peut rien faire. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant. Là, c'est roue libre. Hein. T'as vu, il l'appelle Monsieur le Roi des Tireurs. Usopp, vous abusez de fou. Vous abusez de fou. Attendez, faut que je change de ST. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi est-ce que Franky carbure au cola? Parce que c'est bon.